Après le voyage, on va essayer de faire un petit mot personnalisé à chacun pour leur dire merci. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir participé au voyage. On a rencontré des gens extraordinaires. Donc, on leur fait un petit merci. Ensuite, tu vas me faire un petit rapport de ta semaine. OK? Donc, on va faire un debrief ensemble. Commence par faire un rapport écrit des événements, puis on va prendre 1 heure à la fin du voyage pour que tu me fasses un debrief rapidement à la fin du voyage pour pas que tu oublies qu'est-ce qui s'est passé, pour que tu puisses me dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut améliorer. L'amélioration continue, c'est ce qu'on va faire tout le temps. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le système? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Où est-ce que j'aurais pu t'aider encore plus? Comment toi, tu t'es senti sur une échelle de 1 à 10? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une échelle d'évaluation. OK? Fait qu'on va venir évaluer tous les items qui doivent être faits avant, pendant et après. Où est-ce que tu as été confortable? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le système pour que la prochaine fois, ça aille encore mieux, que tu sois encore plus outillé et que je puisse t'aider encore plus. OK? Donc, ça va être le but. Ensuite, un email de retour épuisé. Moi, je vais envoyer un email à tout le monde disant ça se peut que vous reveniez et que vous vous sentiez extrêmement fatigué, voire épuisé. C'est épuisant d'être une semaine avec plein de monde, d'être une semaine à jaser avec plein de monde, d'être une semaine à être occupé toute la semaine. Tu sais, je vous l'ai dit, là, ils pensaient venir en vacances, puis ils réalisent que c'est pas ça. Puis quand ils reviennent, ils font comme, oh mon Dieu, je me sens brûlé, épuisé. Mes coachs, je leur suggère de prendre 3 jours minimum au retour du voyage pour se reposer. Ils vont être brûlés. OK? Même si on est là pour les accompagner, c'est extrêmement exigeant de parler tout le temps. C'est comme si je vous faisais une formation toute la journée. Je fais des formations enregistrées, puis après ça, je donne la formation l'après-midi, puis après ça, je jase avec vous autres au souper, puis après ça. Donc, c'est comme si j'étais continuellement en formation. Donc, c'est très exigeant. OK, pour tous les participants. Donc, je vais leur envoyer un email en disant ça se peut que tu te sentes épuisé, prends le temps de te reposer. Ensuite, le groupe WhatsApp va être transféré dans la communauté du coach. OK? Fait que généralement, mais on va quand même continuer le WhatsApp parce que on a offert durant le voyage numéro 2 ou numéro 3 ou numéro 4. Donc, ça veut dire que les gens qui sont là, il y en a une partie qui continue. On va continuer de garder les autres qui sont là parce qu'ils ne voudront pas manquer le voyage. Ils vont vouloir s'adhérer, mais plus tard. Souvent, c'est le coût financier qu'ils n'ont pas maintenant, mais ça va tellement les titiller durant l'année qu'ils vont dire OK, je ne peux pas ne pas y aller. Je ne peux pas manquer ce voyage-là. J'ai tellement trippé la dernière fois, il faut que je sois là. OK? Donc, on les garde dans le Messenger. Puis, éventuellement, quand on commence à avoir des nouveaux arrivants, dans le prochain voyage, on va changer le nom du Messenger. Voyage au Costa Rica, par exemple. Bien là, les membres qui ne vont pas renouveler vont s'enlever directement. Ils vont préférer se sortir parce qu'ils vont dire, ben moi, je ne fais pas partie du prochain voyage, mais ça va les déranger. OK? Donc, on garde le même Messenger, on garde la même communauté, on fait juste rajouter des gens, on change le nom, puis quand on change le nom, bien, ceux qui ne reviennent pas, ils se sortent eux-mêmes du groupe. OK? Ensuite, courriel boni pour le prochain voyage. Donc, on va leur envoyer justement les bonis qui avaient été offerts avant de s'en revenir. Parce que généralement, les bonis, ils vont être offerts jusqu'à 1 semaine après notre retour parce qu'on leur donne le temps de négocier avec leurs conjoints-conjointes. Hein? Parce qu'il faut qu'ils en parlent à leurs conjoints-conjointes qui vont revenir en voyage. Donc, on leur donne le temps de le faire. Ensuite, témoignages, vidéo, écrit, audio, réseaux sociaux. Si ça n'a pas déjà été fait par la coach le vendredi, quand on va présenter le voyage, on commence par les témoignages, puis après ça, on leur présente où est-ce qu'on s'en va l'année suivante, puis ça va être quoi l'hôtel, et ainsi de suite. Si ça n'a pas déjà été fait durant le voyage, on va demander aux membres de nous donner des témoignages, OK, pour être capable de les utiliser pour le voyage de l'année suivante. Donc, on va leur proposer des vidéos témoignages. Ensuite de ça, on va continuer. OK? On va parler du tourisme responsable.
Donc, ne prendre que des photos. Ne jamais se servir de la faune et de la flore comme un souvenir de voyage. Généralement, dans le tourisme responsable, tout ce qui est faune et flore appartient à la destination et on préfère que les gens aillent voir la destination plutôt que la regarder sur photo. OK? Fait que dans le tourisme responsable, on nous demande de ne pas prendre de photos de la faune et la flore. Ensuite, éviter de polluer l'air ou de faire du bruit lorsque possible. Par exemple, demander au chauffeur d'éteindre le moteur lorsque ce n'est pas nécessaire. On essaie d'éviter de polluer l'air et le bruit. Le bruit, parce que ça va faire fuir les oiseaux, par exemple. OK? Donc, on va essayer d'être des porteurs de tourisme responsable. On va encourager la promotion et l'utilisation de l'achat de produits locaux et régionaux. Donc, on encourage les achats locaux, il faut réduire le transport de produits sollicités et encourager l'économie locale. On s'en va dans ces destinations-là pour ramener des souvenirs locaux. Donc, on va essayer de les inciter, surtout dans la journée du mercredi. Donc, ça veut dire que le dimanche, quand je vais faire ma présentation, je vais leur proposer d'acheter leurs cadeaux après notre sortie. Parce que peut-être qu'ils auront quelque chose d'encore plus local le mercredi, étant donné que nos activités sont moins touristiques, bien, fort probablement qu'on pourra acheter des trucs locaux d'où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va visiter. Donc, s'ils ont quelque chose à acheter, on va leur suggérer de l'acheter le jeudi ou le vendredi, OK, avant notre retour. Ensuite, le tourisme responsable, expliquer les restrictions concernant l'exploitation de produits interdits ou réglementés hors du Canada. Vous allez vous faire poser la question, combien de bouteilles de boissons je peux rapporter? Combien de cigares ou de cigarettes je peux rapporter? Donc, sachez-le, OK? Vous devez être capable de répondre. Ensuite, respecter les coutumes, les mœurs et la culture de la région. Donc, qu'est-ce qui est recommandé? C'est quoi les articles recommandés de ce pays-là? Si dans ce pays-là, on y va pour des tapis, ben peut-être que dans ce pays-là, je vais aller acheter des tapis. Peut-être que l'autre, c'est des hamacs. Peut-être, donc, ils ont peut-être des spécialités, des choses qui se font dans ce pays-là, qui sont reconnues mondialement pour ces articles-là. On va respecter la vie privée, la propriété d'autrui. OK? Avec les réseaux sociaux, une des problématiques qu'on a, c'est qu'on a un influenceur qui prend une belle photo devant une maison, puis demain matin, tout le monde court cette maison-là pour prendre la même photo devant la même maison. Donc, il y a des gens qui étaient paisibles chez eux, qui viennent avoir des milliers de personnes qui viennent prendre des photos chez eux. OK? Donc, nous, on évite ça dans le tourisme responsable. On va essayer de garder ce qui est perso aux gens, ben c'est perso. On n'en fait pas du public avec. Ne pas enregistrer d'images ou de sons lorsque cela est interdit. Exemple, musée, galerie, endroit sacré ou zone d'accès limité. Ça veut dire que si on vous avertit ici qu'il n'y a pas de caméra, vous avertissez votre monde, ici, il n'y a pas de caméra. Vous faites une double vérification que les gens ont bel et bien compris que là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de photo. OK? Parce que c'est souvent ça qui fait que les gens vont aller visiter parce qu'il n'y a jamais eu de photos et de caméras dans cet endroit-là. Tu vois, on est allé en Jamaïque, on est allé voir le sanctuaire de Bob Marley. Bien, la tombe de Bob Marley, tu n'as pas le droit de prendre de photos ou de caméra. Parce que si tout le monde se met à mettre des photos de caméra, bien, pourquoi j'irais voir Bob Marley? OK? Donc, ça va faire tomber le tourisme si on prend des photos et des vidéos des endroits interdits. Donc, je t'invite à faire l'intégration de ces deux éléments-là parce que le tourisme responsable, je pense que c'est une chose qui est très importante, que j'aime promouvoir, puis que j'aime faire attention. Donc, ça fait partie de notre comportement en tant que groupe d'aviser notre monde comment on va se structurer au niveau du tourisme responsable durant notre sortie. Donc, voilà, prochaine vidéo.